bonjour, bonsoir pour nous toutes. Ou sur Radio Télévision Fadris, bienvenue dans Résumé Semaine. Grand titre, nous portons pour aujourd'hui. Plusieurs bandits sont arrivés tomber, quelques autres blessés pendant une étape essayé de retourner attaquer localité Séguin dans matinée qui était 20 avril 2026 passé. D'après information qui était disponible, agent UTAG a réagi rapidement pour te faire échec avec attaque criminelle si là. Ça qui te permet de bloquer avancement bandit. Intervention ça a été faite dans un contexte côté zone nan te déjà subi plusieurs attaques dans dernier jour, ça qui te mettait population en bas gros tension. Jeune étudiant haïtien dans sciences économiques Max Jones Le Gaspard, qui a vécu dans le pays la Chine depuis 3 ans, pral représenter le pays d'Haïti dans la conférence internationale Genio, qui pral organiser en bas l'obédience coopération économique Asie-Pacifique APEC. Événement si là a bien pour dérouler sorti 29 pour arriver 30 juin 2026 cap vini là. Rencontre ça pral rassembler responsables régionaux représentant gros puissance yo ensemble avec plusieurs personnalités parmi eux ministres des Affaires étrangères République populaire pays la Chine. Li inscrit tout dans un cadre qui gagne une grosse dimension diplomatique et stratégique. Mardi qui était 21 avril passé à Force l'armée d'Haïti FADH, te recevoir 338 nouveaux soldats après une cérémonie officielle qui était faite dans la base militaire vertière intégration ça a été faite dans le cadre de renforcement capacité opérationnelle institution militaire. Yo été baptisé promotion si là François Caproy, nouveau groupe ça a été présenté dans une ambiance qui était chargée avec émotion et puis patriotisme dans présence autorité militaire. Récrio te prêté serment côté yoté pour mettre pour rester fidèle à la constitution et puis pour te défendre république là d'après disposition qui établit le fonctionnement ministère défense là surtout décret 2015 là. Toujours mardi passé à une conférence pour la presse qui était faite dans Delma 83, bloc équilibre qui lui-même te si impact national pour stabilité a, te vin pi ferme dans position l'école internationale et strict ici là, M. Caleb Jean-Baptiste, te réaffirmé si pour mouvement lien by PM Alexa Didier Fizeme pendant l'été lancé un appel pour gain action concrète dans administration publique là, et l'autre bord était rejeté catégoriquement toute l'idée qui t'a gagné l'autre transition politique. Mercredi qui était 22 avril passé à commune Delma te relouvri bibliothèque municipale magistrat Wilson Jeudi te présidé cérémonie en présence à représentant gouvernement avec plusieurs certaines jeunes élèves et étudiants. L'ouverture là te faite dans une ambiance solennelle et il te marqué une étape importante pour la vie culturelle dans la commune. Initiative ça considéré comme un acte résistance culturelle dans un contexte de crise sécurité et sociale qui a frappé pays depuis plusieurs années. Plusieurs bandits sont arrivés perdre la vie dans la nuit mercredi 22 avril passé pendant une opération. Force l'audio te mené dans centre-ville Port-au-Prince. Opération a été mobilisée police nationale d'Haïti, force l'armée d'Haïti ensemble avec task force avec support hélicoptère. D'après source, la police frappe avec drone te faite dans zone qui tout près marché Salomon, Rialette, Nicolas, Ridéou, Maglo-Amboise ensemble avec Riel Vague. Jeudi qui était 22 avril passé à chef gouvernement Alexa Didier Fizeme te prend la parole devant Conseil sécurité Nations Unies depuis le commencement intervention li te présenté 3 priorités principales gouvernement liant qui c'est sécurité redressement économique et social ensemble avec organisation élection yo. L'autre bord PM Alexa Didier Fizeme te fait connaître objectif gouvernement c'est rétablir confiance citoyen yo dans institution démocratique yo, il te salué tout progrès diplomatique qui fait entre pays d'Haïti et République dominicaine qui d'après les chita sur respect une pour l'autre. Hier, vendredi 23 avril 2026, organisation humanitaire qui est Association Femmes pour Développement Haïti et pour renforcement intégration sociale FADRIS, t'es arrivé franchir une étape importante d'engagement pour bailler femmes plus autonomie côté t'es arrivé organiser une cérémonie de graduation qui t'est réuni 120 jeunes filles qui sortent dans le site abri dans Delma. T'es recevoir formation dans plusieurs domaines, tant que artisanat décoratif, sérigraphie, soins ongles et maquillage. C'est tout ça, nous allons le développer pour vous, amis internautes auditeurs Radio Télévision Fadris. Nous avons un coup de pause, nous allons tourner après. Nous tournons après pause là, merci à vous-même qui étaient fidèles. Titre nous allons développer pour vous. Dans une conférence pour la presse qui était organisée mardi 21 avril passé, bloc équilibre qui lui-même te si impact national pour stabilité et élection te vin pi ferme dans position li. Coordinateur national et strict ici là, M. Caleb Jean-Baptiste, te réaffirmé si pour mouvement lien by PM Alexa Didier Fizeme pendant l'été lancé un appel pour gagner action concrète dans l'administration publique là, en côté ensemble. Bloc équilibre pirouillé. N'a dit journaliste merci. N'a dit tout le monde bloc équilibre merci. Le fait que jodi a encore nous réunis devant la presse pour un message clair. Mais ça là qui s'allie. Pour nous dire
Encore, nous, dit PM à Didier Fils-Aimé, nous-mêmes à bloc équilibre, nous avec. PM, bloc équilibre, avec. Bloc équilibre, affirmer encore qu'elle était très solidaire avec Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Pour me dire qu'on équipe si détracteurs, on équipe machin ZAM, machin pays, qui a fait complot contre PM à Ligue des Fils-Aimé, qui a fait complot contre Pacte. N'a dit au maître Caleb Jean-Baptiste là, bloc équilibre là, complot ça va pas passer. Parce que nous-mêmes, nous sommes Pacte là, pour sécurité, stabilité et élection dans une bataille des responsabilités. PM Alik Didier Fils-Aimé, une équipe ministre, une équipe directeur général, une équipe secrétaire d'État, yon bali, li garde compétence sur le météo. Mais il pas météo parce qu'elle remet non, parce qu'il y a une belle figure météo pour aider pour atterrir avec Pacte là. Nous-mêmes, bloc équilibre qui joue le Parlement, en de Pacte là, qui c'est parlementaire, nous commençons à regarder qui directeur général, qui ministre, qui va faire PM dans honte, qui ministre, qui va faire PM dans fâché, qui ministre, qui axe, qui marche dans logique, sécurité, stabilité, élection, qui directeur général et qui secrétaire d'État. Nous-mêmes, comme parlementaires, bloc équilibre, plus que 49 signataires Pacte là, nous venons pour nous dire ministre, directeur général, secrétaire d'État, PM Alik Didier Fils-Aimé, pas perdre non pour nous, non. PM Alik Didier Fils-Aimé, pas pour devant peuple là pour nous, non. PM Alik Didier Fils-Aimé, pas faire mon jouer pour nous, non. C'est nous pour faire travail là, pour le peuple là qui est content. Si nous ne pas faire travail là, nous-mêmes, dans le bloc équilibre comme parlementaire, nous demandons PM de retirer nous. Parce que PM a une volonté. Nous-mêmes, dans le bloc équilibre, nous avons une volonté tout. Pour nous travailler, pour côté PM. Mais nous dit PM, non. PM, bloc équilibre, veut retourner dans le pays le plus vite que possible. Mais quand elle veut retourner dans le pays, nous sommes au PM. Mais, l'organe PM, nous-mêmes, dans le bloc équilibre qui est dans le sénateur, l'on prend décision, contactez-nous, non. Pour nous dire, mais dans quelle ligne, au moins, en tant que monde qui a terre, 49 signataires, 29 partis politiques, et tous sont inscrits pour l'élection pour nous dire, même monde pour éviter là, même monde pour pas éviter parce que, même si son pays, tout le monde là-dedans, son pouvoir, tout le monde doit jouer un rôle par eux, mais il y a des gens, c'est déstabilisateur. Il y a des gens, c'est méchant. Il y a des gens, c'est machin zam. Dans une conférence pour la presse mardi passé à Estricti pour la paix dénoncer insécurité à crise socio-économique en Haïti, mandé l'État prend mesures urgentes pour protéger la population. En côté ensemble, porte-parole force politique Delma pour plus de détails. Écrit et télévisé. Non pas moi, c'est Ernst Soliman. Moi, c'est porte-parole force politique Delma. Je salue tout, au directeur de la paix pour Haïti, je dis qui a une liste avec Jessimanis. Bon, nous avons plusieurs entités qui ont la paix pour Haïti, qui sont sous table à la matin, qui ont présenté la conférence, qui ont conférence pour la population. Maintenant, nous avons force politique d'Elma, nous avons commune d'Elma, nous avons Cause des femmes, nous avons débloqué Haïti, nous avons RJDH, nous avons Tinzo, nous cité ça ensemble. Bon, pour ne pas me lancer sous question d'insécurité. Ça fait tout le monde qui s'est mal, l'on a regardé, plus passé 15 à 20 ans, pour le pays a vivre une insécurité généralisée pendant 7 ans. Il y a le ministre de la Justice, il y a le ministre de la Défense, il y a le chef de police, il y a l'armée d'Haïti, il y a toute entité au moins qui est capable de combattre le fléau de l'insécurité. Je dis à nous comprendre, depuis sous Matéli, passer sous Jovenel, passer sous Ariel, et jusqu'à maintenant sous Fils-Aimé, l'insécurité a toujours été bémise. Moun toujours à mourir, caille toujours à brûler, on regarde pour ça qu'a fait dans plein zone Ténèbres et Divivier un peu partout dans plein. Comment moun a mouru, comment moun a quitté zone, comment moun a sorti à chercher refuge de l'autre côté. Bon, pendant ce temps, la situation a toujours été coincée. Qui ça me dit par là? Moi-même, ma vie dans le quartier Delma 30. Moi j'ai Nazon, moi j'ai Soulino, moi j'ai Delma 24, moi j'ai Delma 13, Delma 19.
et la trier. Tout le monde s'en courir qui était caillé. Chaque fois il courir qui était caillé. C'est pour des questions de sécurité, il faut courir qui était caillé. Je dis, si l'État, c'est l'État vrai, et pour l'État bat la population d'éducation, comment tout caillé ça fait bouler, comment tout le monde ça fait violer, comment toute femme ça fait violer, comment tout le monde ça fait courir qui était caillé, après humiliation de votre caillou, après humiliation dans le camp, on va manger, bagarre a toujours été principe. Donc, je dis à son monde, c'est monde qui le fait pour indigner devant ça là, parce que ça là, sous ces monde, au moins, il faut capable réfléchir sur lui pour demander qui va l'État devant une situation comme ça. C'est SN, GRS avec travaux publics, qui pour ta font visite dans la zone pour État zone, État route, comment on doit vivre. Des BH tout, ça supposé passer, toute file autant sur des matériels, de les tirer tout, bandit pour sortir à la veille. Donc je dis à la, c'est petit balai, nous appliquons les soirs, nous qui gagnent flash. Comment on peut faire vivre dans le 21e siècle, côté que société moderne, tout le monde a réfléchi, je dis à pour à l'état primitif toujours. Comment on qui sait comprendre la situation ça. Donc moi-même comme citoyen, mon cap fait politique, je suis donc moi-même, comme par l'État, vrai, si tu as l'État, je pense que je dis à Zap Brigadaire, net avec Zap qui fait dans le pays, là, il a freiné. Question ça, il a freiné. Ça ne peut pas freiner, c'est parce que mes politiques, les gens qui dirigent l'État là-dedans. Je dis, il fait tout le monde mal, il doit passer dans série de côtés pour les gens qui ont roulé. C'est mon yo, dès matin, c'est mon yo qui cache des petits plots, qui cache des petits bois de paca, qui barre les cailloux. Il n'y a pas de accompagnement de l'État. Qui voit l'État de donc, même passé, ça y est, Léon, c'est moun, ou a regardé ça, ou a regardé Haïti, ou a regardé capitale haïtienne. Josué Deroné Soubapala fait appel à la population pour réveiller conscience pour dire non à la situation qu'il a jeudi. On écoute ensemble dans le micro radio télévision Fadris. Nous saluons la presse qui est toujours là, beaucoup de population qui apprennent des moments sombres. Et ensemble organisation ça qui forment la paix pour Haïti. Nous venons pour nous venir parler avec la population, pour nous faire en sorte que, pour nous réveiller conscience, pour nous dire en tant que monde, en tant qu'humain, nous devons lever camper dans l'esprit pour sortir dans une situation désastreuse, ça nous trouver aujourd'hui. Dans ce sens, nous-mêmes qui sommes en dedans débloquer Haïti, qui fait partie de la paix pour Haïti. Nous levons voix nous bien haut pour nous courir bataille ouvriers qui travaillent dans la factory. Et revendications, c'est des revendications qui sont justes et nobles. Les avons constaté, nous, il y a des gens qui sont sortis, Carrefour, pour venir par ici dans la question factory. Il y a une possibilité pour te payer soit 50 gouttes, je dis à lui passer à 200 gouttes. Et quand pile monde qui était dans l'espace tout, ils viennent courir, ils quittent l'espace. Dans ce sens, ça, nous demander et nous exiger l'État qui est un organe régulateur pour faire en sorte que, pour prendre revendication, masse défavorisée qui c'est ouvrier qui travaille dans la factory. Merci. Moi, c'est Josué Deroné, responsable communication débloqué Haïti. Connaître la paix pour Haïti fait qu'on ait conditions pas réunies pour élection en dedans pays et si toutefois t'arrives gain élection, c'est pas avec Jean de Montsayo qui dans tête pays en côté l'ensemble. La paix pour Haïti. Nous avons toute organisation sociopolitique qui est dedans la paix pour Haïti. Donc, pour Midel, Force politique Delma, Sim Zombie, Débloquer Haïti, Alliance Peuple et la Trier, nous saluons la presse pâle, écrite, télévisée et médias en ligne. Matin, en tant que dirigeant Comidel, en tant que membre fondateur de la paix, mouvement La Paix pour Haïti, nous venons pour aborder avec la presse et pour la population, élection, qui a fait la une dans le pays depuis un bon bout de temps. Il y a une décennie,
depuis pas gain élection dans le pays. Mais ce n'est pas le peuple là qui n'a pas voulu l'élection. Pas de monde qui n'a pas même pour l'élection faite en Haïti. Parce que l'élection, c'est une consultation populaire et fondamentale dans une démocratie qui est capable de permettre la population choisir monde qui est compétent, monde qui est capable de valider des programmes politiques. Nous-mêmes, en dedans la paix pour Haïti, en dedans Comidel, nous avons des jours avec toute l'autre organisation. Nous prôné la paix, nous prôné la sécurité. Depuis juin 2025, dans le lancement de la paix pour Haïti, nous avons fait un seul. Il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la sécurité pour gagner l'élection en dedans le pays. Donc, nous à côté, en pile nègre qui prend au libre sous pouvoir, dans le pouvoir, pour enrichir tête, pour régler les affaires, yo prend question élection pour passer le peuple haïtien dans la tête. Nous avons exemple. Depuis sous Jovenel, et que fini avec une question référendum. Il y avait 40 millions environ de dollars américains qui gagotaient, qui étaient pilotés par Poulain Mathias Pierre. Jusqu'à maintenant, Poulain ça a galopé dans sa savane pendant le film crasé contre le pays. Personne, il ne va pas d'explication avec personne. Tombé sous Ariel, toujours même mission gagotage là. Commune Delma Terre l'ouvre bibliothèque municipale mercredi qui était 22 avril passé. Magistrat Wilson Jeudi était présidé cérémonie en présence représentant gouvernement avec plusieurs centaines de jeunes élèves et étudiants. L'ouverture a été faite dans une ambiance solennelle et était marquée une étape importante pour la vie culturelle dans la commune. Initiative ça considérée comme une acte résistance culturelle dans un contexte de crise sécurité et sociale qui a frappé le pays d'Haïti depuis plusieurs années. En suivant ça, qui j'en sais. Et puis la responsable de la bibliothèque, M. Adam Pierre. Également, nous saluons mes amis, la presse parlée, écrite, télévisée, la presse en ligne, qui font un travail extraordinaire. Parfois, il y a des problèmes. Et puis qui parfois, il va bien garder dans le vent là. Il va lever, il va regarder là, il va regarder sans regarder. Cette fois-ci, il fait nous garder. Et puis, chers amis de la presse parlée, et puis amoureux du savoir et de la culture. Bonjour. C'est avec une profonde satisfaction et une grande fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer un moment important dans la vie culturelle et éducative de notre commune, la réouverture officielle de la bibliothèque municipale de Delma. Après une période de fermeture rendue nécessaire par d'importants travaux de rénovation, d'innovation et de restauration, ce lieu emblématique renaît aujourd'hui, plus moderne, plus accueillant et surtout mieux adapté aux besoins de notre population. Cette bibliothèque n'est pas simplement un bâtiment, elle est un sanctuaire du savoir, un espace de réflexion, de découverte et d'émancipation. Dans un monde
en constante mutation où les défis sont nombreux et complexes. L'accès à l'information, à la lecture et à la culture demeure l'un des piliers fondamentaux du développement. C'est avec une émotion sincère et un profond sens du savoir, du devoir, que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de mon entrée en fonction comme responsable de la bibliothèque municipale de Delma. Je tiens à exprimer ma gratitude à l'administration communale pour la confiance placée en moi. Mes remerciements vont tout particulièrement à Monsieur le maire, Monsieur Wilson Jeudi, pour sa vision en faveur de l'éducation, de la culture et du développement intellectuel de notre communauté. Permettez-moi de présenter ceux qui feront vivre cette bibliothèque au quotidien à mes côtés et sans qui rien ne sera possible. Blémur Salouni, Lily Sherika, Widerson Siméon, Delvacal Angli, Stevens Jean Leger, Richard Jean-Baptiste. Notre responsable culturel qui animera la vie intellectuelle de notre institution. C'est avec cette équipe en confiance et en complicité que je conduirai ce projet. Diriger une institution aussi essentielle que la bibliothèque est à la fois un honneur et une responsabilité. Un honneur car elle école la transmission du savoir, une responsabilité car elle contribue à la formation des citoyens et à l'épanouissement de la jeunesse. La bibliothèque n'est pas seulement un lieu de conservation des livres, elle est aussi un espace de découverte, de réflexion et de construction personnelle. Dans une société où la connaissance est la clé du progrès, elle doit être un phare qui éclaire et guide les générations présentes et futures. Avec toute l'équipe, mon ambition est de faire de la bibliothèque municipale de Delma un lieu vivant, ouvert et accessible à tous. Un véritable centre de culture, de formation et de recherche, accueillant étudiants, chercheurs, écrivains et citoyens avides de savoir. Nous voulons également en faire un espace d'accompagnement pour les étudiants, en particulier ceux qui préparent leurs travaux de recherche. Nous mettrons à leur disposition. Hier vendredi, Organisation Humanité Association Femmes pour Développement Haïti et pour renforcement intégration sociale, FADRIS, t'est arrivé franchir une étape importante d'engagement pour les femmes plus autonomie. Côté t'est arrivé organiser une cérémonie de graduation qui t'est réunie 120 jeunes qui sorti dans le site abri dans Delma, t'est recevoir formation dans plusieurs domaines, tant que artisanat, décoratif, sérigraphie, soins et maquillage. Donc, quand on là, PDG centre l'hôpital communautaire FADRIS, Dr. Sophia Loreus, t'est pris la parole pour te marquer date là, on côté l'ensemble dans le micro radio télévision FADRIS. Madame la coordonnatrice générale de FADRIS, Madame la directrice de cabinet de la ministre Pélica Saint-Jean, Madame la marraine, Monsieur le représentant du parrain, Monsieur le président adjoint du club des jeunes de FADRIS, chers collègues et collaborateurs de FADRIS, Centre hospitalier communautaire, Mesdames, Messieurs de la radio-télévision FADRIS, distingués invités, chers bénéficiaires, chers partenaires. C'est avec une profonde émotion, mais aussi une immense fierté, que je prends la parole aujourd'hui au nom du Club des jeunes de FADRIS, en ce jour solennel marquant la clôture des formations intensives destinées aux jeunes filles issues des sites d'hébergement. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas simplement la fin d'un cycle de formation. Nous célébrons une renaissance, une reconstruction, une réappropriation de dignité et de pouvoir. Dans ce contexte où la violence tente trop souvent de briser les rêves, vous avez choisi, chères jeunes filles, de vous lever, d'apprendre,
de créer et surtout de résister. À travers les arts décoratifs, la sérigraphie, l'onglerie et le maquillage, vous avez transformé vos mains en instruments de création, mais aussi en véritables outils d'émancipation. Permettez-moi avant toute chose de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, source de vie, de force et d'espérance, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Nous adressons également nos sincères remerciements à la fondatrice de FADRIS, Mme Sheila Laureus, pour sa vision éclairée, son engagement constant et sa détermination à faire de la jeunesse une priorité nationale. Nos remerciements les plus distingués vont à nos partenaires, l'International Rescue Committee, IRC, pour son appui stratégique et humanitaire déterminant, ainsi qu'au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour son accompagnement précieux dans la mise en œuvre de ce projet structurant. Grâce à vous, ce programme de réponse intégrée en santé, WASH et protection a largement dépassé le cadre d'une simple intervention. Il est devenu un acte de justice sociale, un engagement concret contre la violence et une véritable passerelle vers l'autonomisation. Permettez-moi de le dire avec force, ce jour n'est pas une fin, c'est un commencement. Le Club des jeunes de FADRIS s'engage solennellement aujourd'hui à poursuivre cet élan. Nous continuerons à accompagner, encadrer et former ces jeunes, à valoriser leurs talents, à renforcer leurs compétences et à créer des espaces sûrs où elles pourront évoluer loin de toute forme de violence. Car notre combat est clair. Bâtir une jeunesse forte, consciente, autonome et protégée. Et ce combat est profondément inclusif. Le Club des jeunes de FADRIS ne fait aucune exclusion. Nous encadrons les jeunes filles comme les jeunes garçons avec la même conviction, la même exigence et la même ambition. Transformer la jeunesse haïtienne en un véritable levier de changement. Chers bénéficiaires, vous êtes désormais des ambassadrices du changement. Vous portez en vous non seulement un savoir-faire, mais aussi une responsabilité, celle d'inspirer, de transmettre et de construire. Le Club des jeunes de FADRIS sera toujours à vos côtés pour vous guider, pour vous soutenir et pour croire en vous, même lorsque le monde hésite. Ensemble, affirmons haut et fort, former, inspirer, transformer et responsabiliser la jeunesse. Toujours dans la même cérémonie gradée aussi là, par une promotion qui s'est président CEDEC là, Joseph Domingue Orgela qui pas de cas présent, est arrivé délégué Maître Watson Alix pour te prendre la parole dans non. On côté ensemble Maître Watson Alix dans micro radio télévision FADRIS. Dans le cadre de cette activité, je veux vous présenter ma délégation parce que je suis en délégation du CNSA. Mettez-vous debout et je vous prie de les applaudir s'il vous plaît. Merci bien. Mettez-vous. Il est des moments où la parole ne doit pas seulement célébrer. Elle doit transmettre. Elle doit éveiller. Elle doit surtout engager. Aujourd'hui, en représentant Joseph Domingue Orgela, coordonnateur national du Conseil national de la société civile haïtienne CNSA, également président du CEDEC et en lien avec la dynamique portée par FADRIS,
organisation membre active du CNSA, parrain de cette promotion Semences d'avenir dans le cadre du projet Service de réponse intégrée de santé, de recherche et de protection aux communautés touchées par la violence en Haïti, je me tiens devant vous avec une conviction forte. Former une jeune fille, c'est prolonger l'histoire d'un peuple. Car Haïti n'est pas née du hasard. Elle est née du courage, du sacrifice et de la foi d'hommes, mais aussi de femmes. Lorsque nous parlons d'Haïti, nous pensons souvent aux héros, mais nous oublions parfois les héroïnes. Pensons à Cécile Fatiman, femme de foi, de courage, qui a contribué à éveiller une conscience collective lors du bois caïman. Pensons à Claire Heureuse Félicité Bonheur Dessalines, femme de compassion et de dignité, qui, même au sommet du pouvoir, incarnait l'humanité et la solidarité. Pensons à Anténor Firmin, qui au XIXe siècle affirmait l'homme noir, la femme noire est capable de toutes les grandeurs intellectuelles. Aujourd'hui, cette phrase ne doit pas rester une citation. Elle doit devenir une réalité vivante. À travers le monde, la jeunesse ne demande plus la permission d'exister. Elle agit. Nous voyons des figures actuelles comme Abigail Alexandre, championne d'Eloquentia, puis près de nous, Ariana Milagro Lafont, championne House of Challenge, etc., etc. Mais au-delà des noms, au-delà de ces noms, il y a une réalité. La jeunesse est en train de redéfinir le monde. Et vous êtes appelés à redéfinir Haïti. Chers bénéficiaires, chers lauréates, ce que vous avez reçu ici n'est pas une simple formation. C'est une clé. Oui, c'est une arme pacifique. C'est une porte vers l'opportunité. Vous avez appris à créer, produire, valoriser vos talents. Mais retenez ceci. Une compétence non utilisée s'éteint. Une compétence sans discipline se perd. Une compétence sans valeur se corrompt. Une nation qui néglige ses femmes ne peut pas se relever. Aujourd'hui, vous êtes appelés à être, chers bénéficiaires, vous êtes appelés à être des femmes debout, des femmes responsables, des femmes qui inspirent. C'est pourquoi le CNSA promeut un principe essentiel, le triangle d'or. Compétence, vous me suivez? Compétence, honnêteté, patriotisme. Ce triangle doit guider chacune de vos décisions. Permettez-moi d'être direct.
Le monde ne change pas avec des discours. Il change avec des actions. Aujourd'hui, vous êtes 120 jeunes filles en art décoratif, sérigraphie, onglerie et maquillage. Mais demain, oui, demain, si chacune de vous agit, si chacune de vous entreprend, si chacune de vous élève une autre, alors vous ne serez plus un groupe, vous serez une force. Je veux vous entendre maintenant, chers bénéficiaires. Qui ici refuse de rester dépendante? Qui ici veut réussir avec dignité? Qui ici veut changer sa vie? Vous toutes, n'est-ce pas? Alors, retenez ceci. Votre vie change à partir d'aujourd'hui. Former sans accompagner, mesdames, messieurs les partenaires, c'est abandonner en chemin. À vous, institutions partenaires, soutenez-les. Soutenez-les. Encadrez-les. Investissez en elles. Car en elles, c'est l'avenir d'Haïti que vous soutenez. Chers lauréates, vous êtes appelés semences d'avenir. Mais aujourd'hui, je vous appelle autrement. Héritière d'un combat, porteuse d'une mission, bâtisseuse d'une nouvelle Haïti. Et mon appel en ce matin, au nom du CNSCA et du coordonnateur, osez croire, osez entreprendre, osez servir Haïti. Hier, oui, hier, Cécile Fatimon a éveillé les consciences. Claire et Rose, Félicité Bonheur Dessalines, a incarné la dignité. Anténor Firmin a défendu l'intelligence noire. Aujourd'hui, c'est à vous d'écrire la suite. Haïti n'attend pas des miracles. C'est la mettre en bout dans résumé semaine merci à vous-même qui t'es fidèle à mon qui t'es poté pour c'est moi-même Fanny Sedouane dans rédaction Valmé Fritz Gérald. Nous allons bye bye tout le monde.